Et là, je me suis souvenu pourquoi j'avais arrêté de regarder la télévision. On ne se rend pas compte que, à force de voir des Noirs se faire insulter, se faire lyncher, se faire tuer, pointer sur le fait que l'Afrique a un continent pauvre, un continent où règne la misère, l'illettrisme, la maladie. En gros, que l'Afrique est l'enfer, ça a un impact psychologique direct sur la perception qu'on se fait de nous en tant que personnes noires et de notre continent. Menyega mon frère, Menyega ma soeur, bonjour à toi mon frère, ma soeur, écoute, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nwandema, bonjour. Alors avant de commencer cet épisode de TAD, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu t'abonnes à la page, puis que tu actives la petite cloche de notification pour aider à faire grandir la chaîne et surtout le petit pouce bleu qui est juste là, ça fait plaisir. Merci. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la représentation qu'on se fait de l'Afrique et des Noirs dans les médias occidentaux. On en parle après le jingle. La représentation de l'Afrique subsaharienne dans les médias occidentaux est souvent très réductrice. On présente trop souvent l'Afrique comme un enfant qu'il faut éduquer, qu'il faut soigner, à qui on doit apporter assistance. Et ça commence par la plus haute autorité de l'État. La conversion des regards avec l'Afrique et la réinvention de l'axe afro-européen. Et c'est le combat d'une génération, mais je pense qu'il est fondamental pour nous. L'Europe ne réussira pas si l'Afrique ne réussit pas. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Le sort de l'Afrique, c'est aussi le sort de l'Europe, tant nos deux continents sont liés l'un à l'autre. Le développement de l'un, c'est la croissance de l'autre. L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. Décidons ensemble que dans 10 ans, chaque village du tiers-monde et notamment de l'Afrique devra être doté d'un puits ou d'un accès à l'eau potable. Cette bienveillance légendaire de nos anciens, tu sais quoi. Alors, j'ai tenu à faire cette vidéo au sujet de la représentation de l'Afrique et de l'homme noir dans les médias occidentaux suite à une publicité sur laquelle je suis tombé. Mais vraiment par hasard. Pour la petite histoire, le dimanche 28 février 2021, je reçois un coup de fil d'un proche qui me demande comment est-ce qu'évolue la situation sanitaire en France. Donc je prends ma télécommande, j'allume la télé et je tombe sur ça. Pourquoi il est malade? Pourquoi on ne peut pas le soigner? Pourquoi il travaille? Pourquoi ils vont pas à l'école? Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle n'a rien à manger? Nos enfants sont témoins de la souffrance des autres enfants. Il est temps de les écouter. Chaque jour sur le terrain, les équipes d'UNICEF viennent en aide à ces enfants en danger. Pour tous ceux que nous devons sauver, agissez en appelant maintenant le 0801 903 903. Alors, je ne sais pas comment est-ce que toi tu reçois ça, mais moi, ça ne passe plus. Et là, je me suis souvenu pourquoi j'avais arrêté de regarder la télévision. À croire que la misère est propre à l'Afrique, propre à l'homme noir. On ne se rend pas compte que, à force de voir des Noirs se faire insulter, se faire lyncher, se faire tuer, pointer sur le fait que l'Afrique a un continent pauvre, un continent où règne la misère, l'illettrisme, la maladie. En gros, que l'Afrique est l'enfer, ça a un impact psychologique direct sur la perception qu'on se fait de nous en tant que personnes noires et de notre continent et de comment les autres nous perçoivent. Mais ça encore, c'est pas trop grave parce que c'est pas nous qui l'avons décidé. En vrai, I don't care. Period. Je suis Magali, je travaille dans la Récif. Moi, je suis né au Congo. J'ai quitté chez moi parce qu'en France, je suis plus en sécurité. Les médias ont un rôle à jouer au niveau de la représentation qu'ils se font du monde. Elles orientent notre manière de penser et ça influe directement sur notre perception de choses et sur nos choix de manière insidieuse. Et en politique, ils ont bien compris le pouvoir des médias sur le fait d'influencer nos choix. C'est pour ça qu'il est important d'être soutenu par un média. Ça aide à façonner son image et à orienter le choix du futur électeur. Comme lors des élections américaines de 2016 entre Donald Trump et Hillary Clinton, où le réseau social Facebook a favorisé Donald Trump pour s'assurer que leurs abonnés iront voter pour lui. Mais restons en politique, mais cette fois-ci en Afrique. Muammar Kadhafi qui s'est fait invectiver dans tous les médias, de dictateurs, de pervers et j'en passe. Une propagande médiatique bien travaillée pour ne pas avoir à justifier leurs crimes. Est-ce que tu as vu l'état de la Libye maintenant? À qui profite le crime?
Toujours les mêmes méthodes, c'est juste la forme qui change. Les médias ont un pouvoir de persuasion qui est vraiment non négligeable. Et là où ils sont forts, c'est de vraiment réussir à te faire croire que tu penses par toi-même de manière délibérée. Un milieu que je connais bien, celui du théâtre musical en France. Quand un scénariste va écrire un scénario, il suffit juste qu'il écrive sorcellerie, gourou, sans-papier, esclave, sauvage et j'en passe. Le directeur de casting va directement associer ce champ lexical à une personne noire. Et si maintenant tu rajoutes racaille, voleur, banlieue, tout de suite le biais cognitif va automatiquement penser à une personne noire ou une personne arabe de manière inconsciente. Mais c'est quoi un biais cognitif? Maman Dambe! C'est une forme de pensée qui met en œuvre de manière systématique des distorsions dans le traitement de l'information. Notre cerveau interprète notre environnement en le simplifiant et forme des stéréotypes, des préjugés, des croyances, des catégorisations qui servent à ordonner le monde qui nous entoure. Merci la Maman Dambe. Tu as sûrement entendu parler du collectif féminin Noir n'est pas mon métier en 2018. Elles ont aussi pointé du doigt cette stigmatisation de la femme noire dans le cinéma français. Et la France n'est pas un cas isolé. Et un exemple récent de Carla Moreau, la candidate de télé-réalité qui a été accusée de sorcellerie. Les gens ont été choqués du fait qu'elle soit blanche. Et comme la plupart des gens ont intégré que la sorcellerie est propre à l'homme noir, de fait, ça crée un étonnement et la confusion dans l'esprit de tout le monde. Pour revenir sur le domaine associatif, fais l'expérience par toi-même. Va voir les photos et vidéos de l'association Les Restos du Cœur et fais la comparaison entre cette association et une association qui œuvre pour les mêmes causes en Afrique et compare les deux. Et allons encore beaucoup plus loin. La couleur du logo. La couleur du logo des Restos du Cœur est donc et le rose est apparenté à encore du moins ce qu'on a encore voulu nous intégrer dans nos têtes. Et maintenant, fais la comparaison avec le même type d'association, mais orienté vers l'Afrique, et tu comprendras ce qu'il faut comprendre. Alors, cette vidéo n'a pas pour objectif de demander aux médias occidentaux de la reconnaissance ou le respect, mais juste pour dire à mes frères et à mes sœurs de faire attention aux informations, aux types d'images qui sont véhiculées dans les médias. La représentation que ces médias se font de l'Afrique et de l'homme noir peuvent être très dangereuses, vraiment faites de manière insidieuse, je précise. C'est beaucoup de petites choses qui peuvent paraître insignifiantes, mais rassemblées de bout en bout, c'est beaucoup trop. Il est donc de notre devoir de travailler ensemble pour ce projet de représentation. Maman Dambe, figure-toi que même dans les dessins animés de Disney là, il y a des scènes racistes. Oui, ils l'ont reconnu eux-mêmes l'année dernière. Merci la Maman Dambe. C'est pour ça qu'il est important de vraiment être vigilant. Tellement certains ont des idées arrêtées de leur représentation de l'Afrique et de l'homme noir qu'il n'y a rien à faire. Madame Diallo se plaint de la France. Elle se plaint des Blancs. Mais si aujourd'hui elle est journaliste, je vous rappelle qu'elle a été aussi Young Leader, c'est pas rien. Elle a bénéficié, elle a des awards, tout un tas de choses. Elle est pourvue d'un master, qui est à son honneur, ça veut dire qu'elle a été capable d'étudier. Mais elle le doit à l'ouverture d'esprit de notre éducation et de notre pays. Parce que Madame Diallo, elle n'aurait pas bénéficié de tout ce que donne la France. Je crois qu'il y a de fortes chances qu'elle serait en Afrique avec 30 kilos de plus, 15 gosses en train de piler le Nil par terre et d'attendre que monsieur lui donne son tour entre les 4 autres épouses. Attention, Daniel Obono va vous tomber dessus. Hein. Non mais il suffit de dire que Rokhaya Diallo, et comme vous l'avez dit, a eu de la chance quand même d'être en France et d'avoir une vraie liberté d'expression. Elle est la preuve que la France n'est pas raciste. Voilà. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et surtout n'oublie pas de partager cette vidéo, de t'abonner, de liker et merci à toi. À très vite. Ciao!